bienvenue sur la chaîne de GLE Moto & More. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Oppo Find X2 Pro 5G, bien sûr. Une boîte extraordinaire, donc des boîtes téléphone haut de gamme, donc boîte haut de gamme aussi. On va pas s'attarder dessus, il y a pas mal de chaînes qui sont beaucoup plus compétents que moi dans les unboxings ou le déballage si on veut. Et donc voilà, on va survoler vite fait les contenus de la boîte et les caractéristiques techniques grosso modo. J'ai prévoiré aussi un peu plus tard sur une autre vidéo un petit comparo avec un collègue et ami bientôt qui a un OnePlus 8T qui a plus ou moins le même caractéristique que celui-ci, je dirais bien plus ou moins. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va voir tout simplement le contenu de cette boîte. Caractéristiques techniques, je vais y arriver. Donc c'est la version 12512. Il vient d'Allemagne. Donc c'est la version européenne en fait. Savoir qu'il existe des versions avec des ROM un peu moins. Donc 12256. Ou 12128, mais c'est uniquement disponible sur la version chinoise. Donc, vu que les appareils Oppo sont validés par Google, donc vous pouvez utiliser tous les Google Services qui sont disponibles en Europe, même si vous achetez la version chinoise, sans trop de chipotage, un clin d'œil à Huawei. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Ces appareils donc, ont fait beaucoup de progrès. Mais on va commencer par les débuts, donc on va ouvrir la boîte. Je l'ai déjà ouvert. Donc c'est une boîte comme une autre, comme on dit, téléphone haut de gamme, boîte haut de gamme. Je ne vais pas m'attarder sur ce côté-là. Une petite boîte qui contient l'extracteur des SIM, manuel d'utilisation et la garantie. Et je vais une housse de protection. Ça, c'est bien vu. Au prix de l'appareil, c'est vraiment nécessaire d'en avoir un comme ça parce que voilà, rien qu'une petite housse comme ça, ça vaut déjà 6-7 € chez Amazon. Et je sais même pas si ça va être à la même qualité. Alors, la bête, la version européenne, qui n'est disponible qu'en 12512, uniquement single SIM. Pour la version chinoise, vous pouvez mettre deux cartes SIM. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas fait pour la version européenne. C'est une autre histoire. Continuons pour la boîte. Le chargeur SuperVOOC 2.0 de 65 watts. Il est capable de charger cet appareil en 37 minutes, de 0, allez, de 10 à 100%, on va dire. Attention, il est capable d'encaisser les charges rapides, mais c'est uniquement avec ces chargeurs-là. Si vous utilisez un autre chargeur, ça ne va pas le faire. Donc c'est pareil, moi j'avais un Samsung, la Note 10 Plus, capable d'encaisser jusqu'à 45 watts. Mais quand j'utilisais le chargeur qui est aussi ultra rapide de mon MacBook, il ne chargeait pas. Et j'avais essayé avec un autre chargeur de 45 watts de Huawei, ça ne prend pas non plus. Donc la seule façon de les recharger, en fait, à mon avis, il y a une espèce de bridage là-dedans. Ça doit être leur chargeur. Donc dans cette petite boîte, on trouve l'écouteur USB-C et le câble d'alimentation et puis les petites embouts adapteurs pour l'écouteur. Bof, c'est un écouteur. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Alors, découvrons ensemble la bête.
D'origine, on a directement une film de protection comme les appareils Samsung. Bon, je vais citer souvent Samsung parce que c'est ce que je connais le plus. Donc je vais les prendre un peu comme la référence. En haut, vous avez micro, les deux bandes pour faire passer les ondes. De l'autre côté, volume plus moins. En dessous, tiroir SIM, un autre micro et l'USB-C, le haut-parleur. Et à l'arrière, vous avez les caméras. Nous voici dans les tests en 4K, 30 images secondes. Connaît un mauve dans les Brabants flamands. C'est zoomé 2 fois, 3 fois et 10 fois. Eh ben, des images vaut plus qu'un long discours sur la qualité de ces caméras. Vous avez vu précédemment test pour les vidéos. Maintenant, je vous mets des images les uns après les autres, donc en plan large et puis en le zoomant. Des photos que j'avais prises au parc en plein jour, donc en plein après-midi plutôt. Et là, il était vers 13h, 13-14h de l'après-midi. Et il y avait un petit peu de soleil, on va dire. Donc comme je disais tantôt, un zoom 10 fois donne ça. Aux distances que vous avez vues tout à l'heure sur ce petit lac. C'est vraiment bluffant. Vraiment très très bluffant. Si je dois comparer avec mon Note 10 Plus que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Et que c'est très dommage aussi cette incivilité que j'ai constatée dans ce parc sur ces beaux lacs avec des canettes qui traînent, des carapils. C'est vraiment triste. En basse luminosité, il se débrouille pas mal. Et franchement, il se débrouille pas mal. J'avais mon Samsung que vous verrez ici à l'image côté gauche. Donc j'ai pris la photo en fait au même moment avec mon fils. Donc c'est son téléphone qui est à droite, un Huawei Mate 20 qui n'est même pas la version Pro. Lui il arrive à faire plus ou moins la photo. Le Samsung il voit rien. Et que là en fait sur la photo, les 3 écrans sont allumés. Et on constate vraiment la lacune du Samsung. Et voici la photo qui a été prise par la Oppo Find X2 Pro. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et je vous dis bonne année, un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Et que cette année nous apportera plus que le Corona. Au revoir.